Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale produit terminé qui serait essentiellement un produit terminé à base de nourriture. Voilà. Donc écoutez, je donne déjà la couleur au début. Vous allez pas être déçus. Bon, il y a beaucoup de Lidl, hein, encore comme d'hab. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc je commence dès à présent. J'ai terminé, pour pas changer hein, de la malbouffe. C'est même plus de la nourriture, je sais pas, ça nourrit pas le corps, ça nourrit juste l'esprit. Des choupa choups, hein, Sour Infernals. Donc j'avais présenté ce paquet dans un haul Action. Donc il y a des bonbons citron, cola et fraises. Franchement, j'étais agréablement surprise. C'était la première fois que je testais des bonbons de la marque Choupa Choups. Hein, d'habitude, c'est les sucettes classiques. Mais ça, franchement, pourquoi pas racheter, ouais. Ça arrachait pas la gueule de ouf, hein, spécialement, quoi. Comme le petit bonhomme pourrait nous l'indiquer, non. Ça pique certes, mais c'est pas excessif. Donc ça, j'ai trouvé pas mal, franchement, ouais. Bon, après, je rachèterai pas parce que j'ai pas envie de grossir, mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé des galettes de riz bio, chocolat au lait et noix de coco de chez Lidl que j'ai très fortement apprécié. C'est pas la première fois que je les prends. Et pour le petit tips, les personnes qui ont un Norma à côté de chez elles, n'hésitez pas à aller acheter les galettes de riz au chocolat, n'importe noir ou au lait, de la marque Norma, et elles sont encore meilleures que celles-ci. Celles-ci, elles sont bonnes, hein, mais alors les Norma, elles sont succulentes. On ne dirait pas, mais je vous promets. J'ai terminé des briochettes comme ça, donc style doigts, hein, de la marque Lidl. Bon, pour le matin, moi, vu comment je mange, ça me convient. Hein. J'aime pas avoir trop de goût le matin, sinon je veux juste plus avoir faim, c'est tout. Après, ce que je mange ou ce que je mange pas, enfin voilà quoi, on s'en fiche un peu. Du coup, j'ai aussi terminé des croissants comme ça, cacao noisette de chez Lidl, qui se vendent par 5. Bon, c'est un peu style croissant fourré au Nutella, mais clairement le Nutella, c'est clairement le Nutella Lidl, quoi. On sent la différence. Après, ça me dérange pas spécialement le matin. Voilà, c'est vite fait, bien fait, tranquille. Ouais, je rachèterais ça pour le matin. Tous les trucs pour le matin, là, je les rachèterais clairement. Ça aussi, la brioche de chez Chabrior, la brioche perlée, là, imitation un peu Harris. Elle avait, je trouve, quasiment, mais à 95% le même goût que la brioche tressée de chez Harris. Donc celle-ci, ouais, je vous la recommande. Et plutôt agréablement surprise par cette brioche. Ensuite, j'ai terminé, toujours chez Lidl, des petites brioches fourrées comme ça, style peach, qui sont bonnes, certes, mais ne valent pour le coup là absolument pas les vrais peach, que cela soit le chocolat au lait ou le chocolat noir. Vraiment, les peach, c'est mia tellement au-dessus. Voilà. Écoutez, celle-là, je rachèterai, y a pas de souci, elles sont bonnes, mais clairement, les peach, c'est succulent, quoi. Enfin, je trouve, hein, après, chacun ses goûts. Ensuite, j'ai terminé 10 pains au chocolat de chez Lidl, toujours. Ben, franchement, pas dégueu. Pas succulent de ouf, mais mangeable pour le matin quand je suis pressée, c'est cool, j'aime bien. Et je rachèterai, c'est évident. De même, j'ai pris des yaourts comme ça en via. Alors, vu que j'en mange le matin et que je mange tellement de cochonneries le matin, j'ai pris des 0%. Il y a goût, fraise, poire, cerise, pêche. Tous les yaourts sont bons. Mon préféré, c'est la poire. Mon moins préféré, c'est la cerise. Mais en soi, ils sont tous bons. Donc ça, je les ai pris parce qu'il faut pas abuser avec les calories, je trouve. Enfin, moi, j'abuse clairement le matin parce que j'ai peur de tomber dans les pommes, en fait, si je mange pas assez. Non, mais je rigole même pas. Donc ça, en gros, c'est à peu près 40 calories le pot. Et un yaourt classique, ça doit être 80-90 calories. Voilà, donc en gros, t'as la moitié des calories d'un yaourt classique. Alors que ça te nourrit tout autant, quoi. Enfin, en tout cas, la sensation de satiété y est. Donc ça, je vous les recommande, ça vient de chez Lidl. Hein. Toujours pour le matin, j'ai fini des Envitas de chez Lidl. Donc saveur cacao noisette. Franchement, on dirait un peu le bail que c'est un étouffe chrétien, etc. Mais ça, c'est assez bien déjoué avec justement la petite couche de cacao noisette qui est au milieu. Donc ça c'est cool. Après tu bois un peu et ça passe. Hein. Je trouve que c'est même moins écœurant que des Belvita parce que vraiment les Belvita, je sais pas vous, mais moi ça se met dans les sillons de mes dents, j'arrive limite plus à l'enlever quoi. Donc ça j'aime bien.
Ensuite ça c'est les mêmes mais au yaourt. Bon j'étais un peu mitigée, je me suis dit ça a quel goût le yaourt, peut-être un peu le goût des Prince vanille ou quoi, mais non en fait pas du tout, c'est pas vraiment sucré, pas comme ça a pas le goût vanille en fait, ça a le goût yaourt, donc c'est un goût neutre mais qui apporte une petite fraîcheur entre les deux biscuits qui pourraient être apparents à des étouffes chrétiens comme je l'ai dit il y a 5 secondes. Voilà donc ça, les deux goûts là je les rachèterai, il n'y a pas de souci. En plus ces biscuits là particulièrement par rapport aux croissants et tout ils se conservent super longtemps. Donc vous n'êtes pas obligé de les consommer d'un coup quoi comme dans les autres qui se périment plus vite. Ça se garde au moins 6 mois donc c'est cool. Ensuite j'ai terminé. Alors ça c'est les deux mêmes paquets de Actimel, moins 30% de sucre à la douceur du miel, c'était goût fraise banane. J'avais jamais goûté, j'avais goûté déjà fraise tout court, les originaux. Je sais pas, apparemment c'est nouveau hein, parce que là je les ai jamais vus. Donc c'est bien pour la vitamine D et tout, mais par rapport à des multifruits classiques, alors ceux-là ils ont un petit opercule doré et les classiques ils ont une opercule blanche, ça j'ai remarqué. Ça c'est pense bien pour les diabétiques, tous ceux qui ont un problème avec le sucre et tout, franchement regardez voir, mais je pense que ça pourrait éventuellement vous convenir, faut se renseigner si vous pouvez pas boire l'Actimel classique, mais c'est clair que le goût de ceux-là il est clairement pas du tout comparable au goût des classiques quoi. Le goût des classiques tu bois petit à petit, c'est succulent, tu savoures, tu vois, mais ça tu le bois d'un coup, tu t'en fous, c'est pas délicieux du tout, c'est bon, ça se boit, mais si c'est pour boire, enfin c'est boire pour boire, les autres c'est boire pour savourer, tu vois. Je sais pas si t'as compris, j'espère, mais je rachèterai que des Actimel, c'est sûr. J'aime bien les Actimel, mais bon là avec ça, j'ai testé, j'ai pas aimé. Éventuellement je rachèterai s'il y a que ça, mais je préfère les normaux. Ensuite j'ai terminé du café de la marque Auchan, donc saveur noisette. Il y avait 10 dosettes, donc c'est pour les machines Senseo. Je ne vous recommande pas si vous cherchez une saveur noisette, vous ne la trouverez pas dans ce paquet, que ce soit bon à l'odeur à la rigueur hein, quand tu sens les dosettes, mais quand tu le bois il n'y a rien, il n'y a que dalle, le café est zéro goût, donc ça non je ne rachèterai pas, je vous ne le recommande pas. Le café là donc c'était du café Henri, 36 dosettes, plus 2 offertes, waouh quelle générosité. Eljas Café, donc 100% arabica, ça c'était du café, pas ouf, pas dégueu mais pas ouf. Je sais pas si je le rachèterais. Il se buvait quoi, mais je me jetterai pas dessus si je dois racheter du café. Par contre, ce café là, regardez-le bien, hein, je l'ai trouvé chez Intermarché, donc c'est original Domino, saveur caramel. Alors ça, que ce soit pour l'odeur ou pour le goût, le caramel on le sent. Donc ça vraiment, regardez bien cette marque, elle coûte 1 € de moins que les Senseo. J'ai pas encore testé les Senseo caramel, mais ceux-ci, je peux vous dire qu'ils sont vraiment top top top. Je sais pas d'où ça vient, mais ceux-là ils se sont pas foirés en tout cas, vraiment super. Bon bah apparemment il y a même du cappuccino, du chocolat, vanille, noisette. Faudrait que je cherche si je les trouve, mais cette marque-là, je vous la conseille à 100 000%. En tout cas pour le caramel. Ensuite j'ai terminé une tablette de chocolat Ruby, donc on nous dit que c'est du chocolat avec des notes fruitées. Je pensais que le chocolat Ruby ça allait avoir le même goût que par exemple du chocolat classique qu'on connaît, style du Milka ou quoi, mais en fait pas du tout. Pour moi, je vous dis, ça s'apparente énormément à du chocolat blanc, mais c'est vrai qu'il y a une touche fruitée, et pour moi le fruit ça s'apparente à de la framboise, donc c'est comme s'ils avaient mélangé du chocolat blanc avec une arrière touche de framboise. Elle se sent vraiment. C'est super agréable de manger du chocolat rose, on va pas se mentir. Et moi j'ai beaucoup aimé ce chocolat. Je le rachèterai si je le revois. Si vous avez jamais testé le chocolat rose dans votre vie, essayez au moins une fois. Si vous serez déçu, ben vous en rachèterez pas, mais moi je trouve que c'est cool d'en avoir goûté une fois. C'est vrai que c'était vraiment la mode quand c'est sorti, style, en tout cas quand on l'a vraiment découvert au niveau du grand public quoi, je dirais c'est vers 2015. Là c'est la première fois que j'en goûtais quoi, 5 ans après, 6 ans après. C'est pas mal franchement, pourquoi pas, hein. Ça change, c'est nouveau.
J'ai terminé ensuite un savon comme ça, donc c'était un vegan, hein, à l'argile rouge et à la rose de Damasque, que j'utilisais pour me laver la figure comme stipulé ici, mais un beau matin, je me suis clairement défoncé les yeux avec le savon. C'est-à-dire que je sais pas, il est rentré dans mes yeux, du coup j'ai chialé ma race pendant 2 heures, parce qu'évidemment c'est savon sur gras, genre il y a une pellicule, c'est pas du savon classique que tu trinces et il n'y a plus rien, non, non. Donc ça pour la figure, non. Pour le corps, oui, ou les mains, oui, mais la figure, je prendrai plus jamais de ma vie, faites ce que vous voulez, mais plus jamais de ma vie, des pains de savon, alors là c'est mort, non. Lui il coûtait pas cher, peut-être 1 € chez Action. Il sentait vraiment bon la rose, donc ça sentait vraiment, il n'y a rien à dire. Par contre, ça dépend de l'usage que vous allez en faire, quoi. Pourquoi pas, hein. Pour les mains, moi je l'utilise maintenant. Ensuite, j'ai terminé une petite, c'est un lait corps de 30 ml que j'avais eu dans un hôtel, mais c'était juste pour vous dire que si vous voyez cette marque Omniscience, je l'ai jamais vue personnellement, peut-être que c'est que dans les hôtels, je ne sais pas, mais c'est de la flotte, ça ne sert à rien, ça pue le lys ou je sais pas quelle fleur, mais j'aime pas du tout. Ensuite, j'ai terminé un lait corps que j'avais reçu chez Yves Rocher, vous voyez, bon je l'ai coupé et tout pour récupérer le reste parce qu'il y avait la moitié qui sortait pas. Lait corps pas dégueu, pas mal. Il fait son taf, je le rachèterai, pourquoi pas, oui. Surtout que j'ai gratuit de nouveau. Gratuit, hein. C'est toujours la même histoire. Mais lui, ouais, vous pouvez y aller si vous cherchez un lait corps assez nourrissant. Bon, après, c'est pas un beurre corporel non plus, mais c'est un lait corps qui est nourrissant, je le confirme. Par contre, cette crème toujours de chez Yves Rocher Arnica, bon ça doit être la crème pour les mains la plus connue. C'est quasiment de la flotte, enfin ça fait pas, ça répare pas les mains, ça peut te les entretenir, mais ça te ne réparera pas des mains qui sont déjà bien amochées, voilà. J'ai terminé une crème pour la figure de la marque Yes2. Alors là, c'était Yes2 Tomatoes. Je sais qu'ils font avec du concombre, des trucs comme ça. Je l'avais eu sur Beauty Bay. Donc c'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle. 50 ml. Je vous la conseille si vous avez la peau soit grasse, parce que oui, y a des gens qui disent que les peaux grasses ne doivent pas mettre de crème, mais c'est faux, renseignez-vous. Si vous avez la peau grasse, vous devez mettre des crèmes adaptées et vraiment faire gaffe à ce que vous mettez sur la peau pour pas vous obstruer les pores, mais il faut vraiment mettre de la crème parce que le sébum, en soi, vous l'enlevez et vous avez la peau aussi qui en manque soit d'hydratation, soit de nourrissant, quoi, voilà. Donc là, c'était parfait. Moi j'ai la peau mix, je l'ai utilisée et franchement je vous la conseille même pour l'été parce qu'elle ne graisse pas du tout la peau. Elle fait un film protecteur et elle est très agréable à utiliser, surtout avec le flacon pompe qui remonte. Celle-là j'ai rien à dire, elle est pas spécialement chère, elle a coûté 8-10 € peut-être. Je me souviens pas exactement, mais elle est pas mal et oui je rachèterai je pense. Ensuite, j'ai terminé un baume pour les lèvres, donc stick à lèvres nourrissant à la cire d'abeille de la marque Sephora, qui est pas dégueulasse. Il est pas incroyable, mais il est pas nul, donc pourquoi pas le racheter. J'avais eu pendant les soldes ça, donc pendant mon haul Sephora, qui est la vidéo actuellement la plus populaire de ma chaîne, hein, vous pouvez trouver dans le petit i. Ensuite, j'ai terminé donc c'est un liquide vaisselle de la marque Apta, donc Intermarché, que j'avais pris pour la couleur rose. Je sais pas pourquoi j'ai décidé à prendre ça, parce qu'en soi j'aime pas les fleurs et ces fraîcheurs florales. Clairement il y avait autre chose à prendre si j'avais réfléchi, mais en soi j'ai rien à dire, il dégraisse bien. C'est pas spécialement moins cher que du Mire ou du PEC j'ai l'impression, mais soit pourquoi pas, il est bien. En tout cas il dégraisse bien, il m'a convenu, voilà. Dans le shampoing sec, j'ai terminé un Baptiste comme ça, extra volume, ainsi qu'un aussi Sweet Escape qui se trouve chez Action et lui chez... Oui, ça se trouve en grande surface Cora et tout. Ces deux shampoings secs font exactement le même effet. Ce n'est pas juste un shampoing sec, c'est un shampoing sec volumateur. Et t'auras clairement les cheveux texturés, donc en gros c'est comme si tu t'étais mis de la laque sur les racines. Personnellement je n'aime pas du tout cet effet qui est pour moi poisseux, super désagréable au toucher, donc je ne les rachèterai pas. Surtout le Ossi, je rachèterai plus jamais de Ossi en shampoing sec. Les Baptiste, je rachète les originaux, les normaux,
Ceux qui sont pas texturés, n'importe quelle odeur, on s'en fiche. Mais celui-ci, faites attention parce que votre cheveu il va changer de texture et il sera comme crêpé en fait. Désolée, je mets tout dans la poubelle en même temps, d'une pierre deux coups comme on connaît. Donc je vous les ai déjà présentés, mais n'hésitez encore pas à les tester, les petits samoussas de chez Cora. Super bon, voilà. Je vais pas déblatérer 150 heures dessus, mais ils sont grave bons. Ensuite, j'ai terminé une galette saveur amande, donc c'est clairement une galette de roi, des rois. Et bien dis donc, 100 grammes, tu peux assommer quelqu'un avec. Hein. Alors ça, tu te la jettes à la figure, je pense que tu tombes par terre, mon gars. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'était vraiment waouh! C'était fat! J'ai mangé pour un jour quand j'ai mangé ça. Et ça m'a limite écœurée. Mais c'était tellement, tellement lourd. Mais au sens figuré comme au sens propre. Waouh, non! J'ai terminé une eau aromatisée à la fraise, toute simple. Hein. C'est en gros comme de la Volvic à la fraise, mais de la marque Intermarché qui coûtait, je trouve, assez cher par rapport à de la Volvic. 1 euro, la bouteille de 1,5 litre. Pour en tout cas le goût que ça avait, je trouvais pas ça incroyable. Ça vaut pas de la Volvic. Donc je ne la rachèterai pas. Elle est pas mauvaise. Mais non. Quatch. Ensuite, j'ai terminé un nectar. Alors celui-là, c'est de la marque Lidl, hein, light. Vraiment, il est très light pour le coup parce qu'il y a 28 calories au 100 ml. Franchement, je trouve ça clairement cool. Et ça va être incroyable en été, c'était la première fois que je goûtais. Mais celui-là, je vous le recommande. Et vraiment, c'est un nectar, hein, c'est pas un jus de fruits. Donc qu'on soit d'accord, mais le nectar, j'aime beaucoup les nectars. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Donc je vous le recommande et je le rachèterai certainement. Très certainement même. Toujours chez Lidl, j'ai terminé des nuggets, Kids Day Nuggets. Donc c'était la sauce au curry, la sauce aigre douce. On avait 3 sauces dedans pour 425 grammes de nuggets. C'était des nuggets, il y avait la forme girafe, lion et éléphant. Par contre, si vous achetez ça pour que vos enfants apprennent les animaux ou quoi, ou qui est-ce, et qu'ils ne le reconnaissent pas, ne les engueulez pas clairement parce que moi j'ai eu du mal parfois à reconnaître certains animaux. On aurait dit qu'ils étaient atrophiés. Donc en plus il y a très peu de poulet, beaucoup de chapelure je trouve. C'est pas les meilleurs nuggets du monde, pourquoi pas les racheter, voilà c'est fun. Perso ça m'a fait 2 repas. C'était la première fois que je les voyais donc oui après c'est pas les meilleurs nuggets clairement. Voilà. C'est pas écœurant, c'est bon, mais pas ouf. Voilà. Ensuite, toujours de chez Lidl, j'ai terminé des crispy chicken. Comme je vous ai déjà dit, ceux-là, bon, bah, c'est bon, hein, c'est comme les autres, c'est pas du tout pareil. Hein. Ça, c'est vraiment clairement des gros morceaux de poulet. Mais les poulets, tu vois, ils ont marché, pas à 2 pattes, quoi. Ils ont peut-être même pas marché de leur vie. Je sais pas, ils étaient dans des cages tout étriquées, tu vois. Ils étaient pas forcément très heureux, les poulets là, vu comment ils sont tendres et vu les filaments et tout qu'il y a. C'est mangeable, ça se mange, hein, vu le prix et tout. Voilà, on va pas se plaindre. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les animaux et pour la santé, je pense. Après, j'en rachète tout le temps, donc faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Bon alors là, par contre, faites ce que vous voulez, parce que j'ai testé des nuggets pour le coup qui étaient bio, volaille française, nature de France. Alors je les ai déjà achetés, je crois, 2 ou 3 fois ceux-là. Hein. À chaque fois, je m'en souviens jamais. Mais en fait, la texture, je voulais vraiment m'en assurer, je pense. Donc peut-être c'est des poulets qui ont gambadé, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont été broyés d'une certaine manière à ce que ça ne ressemble plus à du poulet. Pour moi, je trouve que limite, on pourrait croire que c'est des nuggets vegan. On dirait pas du vrai poulet et je ne comprends pas, vraiment. Je les rachèterai pas. Ça fait déjà 3 ou 4 fois que je les rachète et c'est toujours le même goût, non? Ok, il n'y a pas de traitement antibiotique, c'est cool et tout, mais je comprends pas l'intérêt en fait. C'est pas des vrais nuggets. Ensuite, j'ai terminé du Arizona, donc pastèque. Comment dire que je ne le rachèterai pas avant l'été parce que ça me rend très clairement trop nostalgique de l'été. Enfin, mon dernier été c'était l'été 2019, hein, parce que l'été 2020, bon, il m'est passé là. Et donc, bon, je vous raconterai peut-être ça un jour, hein, mais ça, voilà. C'est très bon, je pense que c'est un de mes goûts préférés. Par contre, j'ai cru comprendre, selon ma lecture des ingrédients, hein, qu'il n'y avait pas de vrai thé dedans. Ça m'a vraiment surprise.
Même pas un pourcentage minime, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Donc dites-moi si vous savez, mais j'ai l'impression que les premiers ingrédients, c'est clairement de l'eau et du sucre. Et ouais. Eau, jus de fruits à base de concentré, et après t'as le sucre. Voilà, t'as 20% de jus de fruits à base de concentré. Je n'ai pas l'impression qu'il y a le thé, parce qu'il y a vraiment un arrière-goût de thé, hein. C'est pas que de l'eau watermelon, non, non. Il y a vraiment un truc de thé. Et c'est ça l'Arizona. Écoutez, hein, écoutez. J'ai terminé ça. Donc c'est du poulet tikka masala riz basmati qui venait de chez Lidl. Je l'avais eu pour la semaine du nouvel an asiatique, hein, nouvel an chinois, je sais pas quoi. Avec une barquette de riz et une barquette de poulet. Pourquoi pas? Ça a vraiment le goût du tikka masala. Oui, après, c'est industriel. C'était cool, ça m'a fait 2 repas, mais je le rachèterai pas parce qu'en vrai, le tikka masala, c'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment le poulet au curry. Enfin, chez l'Indien, hein, chez le restaurant indien, mais bon, là, j'irais bien, mais bon, vous voyez, c'est fermé. Donc on fait comme on peut avec les moyens du bord. Ensuite, bon, me demandez pas pourquoi j'ai ça chez moi, hein, limite j'ai honte de vous présenter, c'est des pommes de terre en rondelles, déjà toutes faites, tu te les claques dans la poêle, avec un œuf au plat, t'as ton repas qui est fait, bon voilà, un truc de flemmard quoi, vous avez compris. Ensuite, j'ai terminé des Daily Shock, mais quelle ne fut pas ma stupeur en découvrant que je m'étais fait arnaquer par le packaging car je pensais réellement avoir acheté des pick-up. Et je m'en suis rendu compte après en avoir mangé quelques-uns, hein, vraiment. Je sais, c'est un peu chelou, mais j'étais persuadée d'acheter des pick-up. Je me souvenais plus dans la tête la marque que c'était, mais je me souvenais du packaging. Et clairement, le packaging pour moi, il est clairement trompeur. Ça vient de chez Lidl, mais ouais, de l'acre. En fait, je sais pas pick-up et Daily Shock, mais pourquoi ils ont mis même packaging, c'est les mêmes couleurs, enfin ça m'a perturbée de ouf. Et du coup j'étais déçue, enfin ça c'est pas incroyable quoi, voilà. Je comprends pas. Et puis ça, hein, des petits lignes d'or hein, pour terminer. Donc la vie, hein, noir, blanc et noisette et lait. Bon, le meilleur c'est le blanc, on va pas se mentir, mais bon, c'est pas du vrai chocolat, c'est que du gras et du sucre. Voilà, donc j'ai l'impression que je vous ai tout présenté. Au pire, si j'oublie quelque chose, tant pis, hein, il y avait déjà assez là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.